présent, ou plutôt une redécouverte. L'aqueduc Médicis, l'édifice fête cette année ses 400 ans, construit sur ordre de Marie de Médicis pour acheminer l'eau de Rungis à Paris. C'est de l'intérieur que la structure livre aujourd'hui ses secrets. Explications et images commentées par Diego Garcia et Frédéric Faure. Il ne passe pas inaperçu dans ce paysage urbain. 1 kilomètre de long, 38 mètres de haut au-dessus de la vallée de la Bièvre. Voici la partie visible de l'aqueduc. Pourtant, l'essentiel de son parcours est souterrain et beaucoup moins spectaculaire. Ces petites constructions, appelées regards, sont la seule possibilité de pénétrer dans l'aqueduc. Il mesure 13 km au total. C'est le monument le plus long de France. Dans ces galeries, l'eau circule comme au XVIIe siècle. L'eau s'écoule toujours, elle a à peu près le débit qu'il y avait à l'époque de Louis XIII dans la première conception, puisqu'ils avaient prévu à peu près 460 mètres cubes d'eau par jour. À l'époque, l'eau est rare et précieuse. Celle de la Seine est déjà polluée. Paris a besoin d'eau potable. Le 17 juillet 1613, le roi Louis XIII, âgé de 12 ans, et Marie de Médicis, sa mère, inaugurent le regard numéro 1. C'est le point de départ de l'ouvrage qui doit amener les eaux de source de Rungis à Paris. Un chantier pharaonique. Il y a eu 500 à 600 ouvriers qui ont travaillé sur cet ouvrage. La construction va durer 10 ans et 10 ans après, de l'eau va jaillir dans le palais du Luxembourg et dans des fontaines à Paris. Le parcours des galeries est en pente. L'aqueduc utilise la force de gravité. Arrivé au 27e et dernier regard, appelé Maison du Fontainier, dans le 14e arrondissement de Paris, l'eau est partagée. Cet endroit est stratégique, l'eau est rare sous l'Ancien Régime, donc lorsqu'elle arrive ici, elle va directement dans le bassin du roi qui est prioritaire pour le palais de Médicis. Ensuite, elle vient dans ce bassin pour alimenter les communautés religieuses et enfin, dans un troisième bassin, pour alimenter les fontaines de Paris, puisque les Parisiens allaient chercher l'eau directement dans les fontaines. 2 siècles après sa construction, l'aqueduc ne suffit plus. Les Parisiens manquent toujours d'eau. Alors en 1840, l'ingénieur Belgrand superpose un autre aqueduc sur le Médicis pour mieux alimenter la capitale. Jusqu'en octobre, différentes manifestations sont organisées, comme l'exposition photo à Paris, dessus, dessous. En surface, les regards, en dessous, l'eau dans les galeries. L'aqueduc Médicis fête cette année ses 400 ans, l'occasion de mieux connaître ce système hérité de la Rome antique. Une image de